C'est un nouveau chapitre de la contestation contre le projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres, donc qui s'ouvre. Un convoi de 700 cyclistes et une quinzaine de tracteurs s'était lancé aujourd'hui depuis la commune de Vezay, tout près de Sainte-Soline et de ces méga-bassines. C'est donc ce qu'on appelle le convoi de l'eau. Précision sur place avec Aurore Villemur. Les manifestants reprennent donc leur lutte contre les méga-bassines à travers un convoi, le convoi de l'eau organisé par plusieurs collectifs et auquel participe Michel. Michel, expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous d'être là. Parce que l'eau, il faut arrêter de la gaspiller comme on fait maintenant, et l'eau, il faut l'utiliser avec parcimonie et non dans des méga-bassines comme on dit. Chez nous en Vendée, je vais vous expliquer. L'eau potable, on la prend, c'est de l'eau de surface. Et dans le sud, on la puise dans le fond, dans des nappes. Alors que celle-là, c'est la bonne eau. On devrait faire l'inverse. On devrait la garder pour l'alimentation humaine. Vous allez aller jusqu'au bout, jusqu'à Paris ? Oui, bien sûr, jusqu'à Paris. Et au-delà même, si on peut. Vous avez déjà participé à d'autres manifestations en lien avec ça ? Oui. Oui, Sainte-Soline notamment. Sainte-Soline notamment, mais à toutes les luttes qui concernent l'eau, les luttes qui concernent les déplacements, les luttes qui concernent les déplacements en avion, en train et tout ça, sont des sujets qui me paraissent importants. Certains craignent des débordements au cours de ce convoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que c'est une crainte que vous avez aussi ? Non, parce que je vois pas les débordements. Non, vous voyez ici comment ça se passe sans force de l'ordre. Eh ben, tout est tranquille. Donc non, franchement, il y a aucun risque à rendre. Merci beaucoup. Alors on attend environ 600 vélos et une vingtaine de tracteurs qui vont donc sillonner une partie de la France, direction Paris, arrivée prévue samedi prochain, le 26 août. Et avant d'en parler avec nos invités, petit coup de projecteur avec vous, Anne-Sora Dubois, sur ce projet de méga-bassine. C'est un dossier extrêmement politique. Alors, dossier très politique, absolument. On se souvient de cette manifestation au printemps qui a largement dégénéré à Sainte-Soline avec plusieurs blessés graves, un affrontement très long avec des forces de l'ordre. Une violence qui a choqué jusqu'aux militants écologistes eux-mêmes, aux personnes qui étaient présentes à cette manifestation. Il y a eu un avant et un après Sainte-Soline, très clairement, et qui a généré ensuite un espèce de feuilleton qui aujourd'hui met un peu en difficulté, il faut le dire, le ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que la première manifestation avait été organisée, entre autres, par les Soulèvements de la Terre. D'ailleurs, le convoi qu'on voit aujourd'hui est aussi co-organisé par les Soulèvements de la Terre. Et ces Soulèvements de la Terre, Gérald Darmanin a demandé leur dissolution en Conseil des ministres avant l'été. Et le Conseil d'État a suspendu provisoirement cette demande de dissolution des Soulèvements de la Terre, donc n'a pas accordé le point à Gérald Darmanin en disant tout simplement que les preuves qui avaient été apportées par les pouvoirs publics n'étayaient en aucun cas le fait, en tout cas le jugement que les Soulèvements de la Terre inciteraient à la violence. Donc c'est suspendu temporairement, ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas plus tard, mais en tout cas, le Conseil d'État va se plonger dans le fond du dossier. C'était un revers très sérieux pour le ministre de l'Intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que les Soulèvements de la Terre génèrent systématiquement de la violence. On le voit aujourd'hui, la Confédération paysanne, Collectif Bassine Non Merci et Soulèvements de la Terre. Le convoi se déroule dans une ambiance bon enfant. Il y aura à nouveau, promettent-ils, un événement surprise et tout aussi bon enfant le 27 août à Paris. Mais en tout cas, voilà, ce sujet des méga-bassines a cristallisé une opposition très forte entre les militants écologistes, une partie aussi de la population d'un côté, de l'autre les agriculteurs et les pouvoirs publics. Et au milieu, les forces de l'ordre, en effet. La question de la gestion de l'eau devient très épineuse avec... encore une fois, la question du maintien de l'ordre en toile de fond, compliquée pour le ministre de l'Intérieur. Alors, vous parliez des Soulèvements de la Terre. On a trouvé notamment à Sainte-Soline, enfin dans les Deux-Sèvres, des militants de ce collectif. Écoutez, on en parle juste après avec nos invités. Comme beaucoup de gens autour, je suis venu me joindre le convoi de l'eau pour essayer d'exprimer un petit mécontentement par rapport au projet de méga-bassine dans le coin. La question de l'eau, me travaille beaucoup. Voilà, moi je suis de Franche-Comté. On a aussi ces problèmes. Enfin, on n'a pas de grande, à ce que je sache, pas de bassine en Franche-Comté. Mais voilà, c'est une problématique pour tout le monde. Et puis je trouve que ça craint, quoi. Je pense que là, c'est aussi l'envie de ce mouvement, c'est de montrer que non, on n'est pas des éco-terroristes. Nous, on est des paysans, fils de paysans, des citoyens qui ont juste pas envie que ces projets se fassent du moins comme ça et sans concertation et sans discussion. Et parce que malheureusement, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire croire qu'il y a une grosse concertation. Finalement, c'est pas vraiment le cas.
Bonsoir Lisa Bellucco, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de la Vienne. J'imagine que vous êtes plutôt satisfaite de voir ce convoi porter ses revendications. Mais à quoi ça sert véritablement ce convoi qui s'élance aujourd'hui en direction de Paris ? En fait, on l'a bien vu, vous avez évoqué les manifestations de Sainte-Soline. La manifestation traditionnelle est un peu... semble ne pas toujours porter ses fruits et pourrait sembler à bout de souffle. Et donc là, l'idée, c'est de se renouveler et d'inventer de nouvelles manières d'exprimer son opinion ou ses positions. Et donc ce convoi-là, il sert à remettre en lumière la question des méga-bassines et puis à exprimer les positions des écologistes qui sont opposés à ces retenues de substitution. Alors, les agriculteurs concernés disent que ces bassines, ces méga-bassines, ces réservoirs de substitution sont en fait un outil pour permettre notamment l'agroécologie. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Alors c'est complètement faux. Les méga-bassines, ils font passer ça pour une solution d'adaptation au changement climatique. En fait, c'est pas du tout le cas, puisque c'est au contraire une solution technique qui permet de maintenir le plus longtemps possible des pratiques agricoles qui sont parfaitement inadaptées. Donc en fait, ces méga-bassines-là, elles sont destinées prioritairement à des agriculteurs, à une minorité d'agriculteurs. C'est pas les agriculteurs, c'est une minorité d'agriculteurs qui sont des agriculteurs irrigants, même pas tous les irrigants, et qui sont des agriculteurs qui sont les plus accros aux pesticides, aux engrais de synthèse et à l'eau en quantité. Et donc en fait, ces méga-bassines, elles servent juste à maintenir ces pratiques le plus longtemps possible, malgré le contexte de changement climatique. Donc il faut complètement renverser la logique et dire, plutôt que de mettre de l'argent public par dizaines de millions pour faire des méga-bassines qui serviront un temps et qui pendant un temps vont réussir à absorber à peu près les problématiques du changement climatique uniquement pour les agriculteurs raccordés, donc encore une fois une ultra minorité, plutôt que d'investir ces millions-là, on pourrait les investir dans le réaménagement du territoire, l'accompagnement des changements des pratiques des agriculteurs, parce que ils ont certainement besoin d'être accompagnés dans la modification de leur mode d'exploitation.